Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madame Rosie. J'avais fait un blog YouTube et un blog TikTok pour parler de tous les faits qui minent la société de mon pays. Merci beaucoup pour le partage des vidéos. Comme je l'ai bien souvent dit, nous participons tous à la lutte en partageant les vidéos, en invitant d'autres communautés pour se joindre à nous, en les likant. Je remercie beaucoup ceux qui ont apprécié ma coiffure sur YouTube. Vous savez, je suis en vacances, alors je profite des vacances. Je m'occupe un peu des garçons, de mes derniers garçons. Je partage aussi tous les événements de la lutte, tous les événements en temps de la lutte politique de notre pays. C'est pour dire quoi? Lorsque vous m'avez souvent vu ici venir me fâcher, c'est parce que je participe entièrement au développement de mon pays pour ceux qui ne le savent pas. Comme je l'ai souvent dit que je paie cher les impôts pour mon hôtel. Avant même cet hôtel, j'avais déjà fait d'autres activités comme construire tout un immeuble à Kribi. Vous voyez donc, moi qui suis d'un Simalène, j'ai quand même pris l'engagement d'aller construire tout un immeuble à Kribi avec plus de... Parce que là, c'est 3 niveaux et les 3 niveaux, avec chaque niveau, 3 appartements. Oui, on peut même dire 3. Si on parle du parterre, on peut dire au total 2 fois 3, ça faisait 6 appartements meublés, dont tous les meubles sont partis de la Suisse. Et je vous raconterai cette histoire après, peut-être même avec une vidéo à l'appui. Cet immeuble a été confisqué par l'État camerounais qui promet jusqu'aujourd'hui de payer et que jusqu'ici, je n'ai obtenu aucun franc. C'est pour ça que j'aime que ma communauté s'agrandisse, qu'on ait beaucoup plus de membres et que la voix de nos revendications puisse aller plus loin. J'ai aimé une de mes followers à qui je remercie, qui va se reconnaître, qui a dit: oui, Madame Rosie, nous avons vu le reçu de votre participation d'1 million de francs CFA pour la récolte des fonds de la campagne du professeur Maurice Kamto. Oui, j'ai une de mes followers qui a reconnu ce geste de patriote, ce geste d'amour. Parce que vous voyez, quand on choisit un leader comme le professeur Maurice Kamto, c'est un leader de changement. Je vais beaucoup parler du professeur Maurice Kamto de nouveau aujourd'hui. Avant tout, je vais demander à tous ceux qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales d'aller le faire massivement. Vous savez, nous sommes sur les réseaux sociaux, je suis de part et d'autre des individus qui viennent raconter n'importe quelle baliverne. Une a écrit l'autre fois un message disant le candidat Maurice Kamto est soutenu par les Français. Mais c'est du n'importe quoi. Ce n'est pas parce que le professeur Maurice Kamto a fait son meeting à Paris qu'on va insinuer qu'il est soutenu par la France. Je vais vous dire, l'esclave de la France, c'est Paul Biya. Le vieux esclave de la France, c'est Paul Biya. Je le répète, le vieillard de 92 ans, je ne l'insulte pas, c'est quelque chose de digne, c'est quelque chose d'honorable, mais à ce point où nous sommes arrivés, il est tellement ridicule. Vous vous souvenez, après qu'il ait été en France, au retour, il a dit qu'il était rendre compte à Macron. Si on parle des dictateurs qui sont les esclaves français aujourd'hui, Paul Biya en fait partie du premier. C'est le premier esclave des Français. Chacun vient dire n'importe quoi, mais ça, on ne peut pas accepter. Si le professeur Maurice Kamto était obligé d'aller tenir son meeting en France, non seulement qu'il ne peut pas se déployer au Cameroun, on ne lui a jamais accordé une simple réunion. Même nous qui sommes, comme dans mon arrondissement là-bas de Simalène, toutes les réunions que j'ai faites, j'ai dû encaisser
de le faire de façon privée parce qu'aucune autorisation ne m'avait été accordée. Pour ceux qui disent donc que le professeur Maurice Kamto est soutenu par la France, que c'est parce que c'est si ça, n'importe quoi. Et lorsqu'il a donc tenu un meeting à Douala, c'était aussi parce qu'il supportait la France. Ah non, il l'a fait pour, je vais dire, être accueilli par son peuple, par ses membres à Douala, et surtout pour faire une réunion de membres. Et on a bien vu que ce meeting a été également bafouillé, il a été séquestré, il a été expulsé à Yaoundé. Certains disent que le Paul Biya a gardé le sous-sol intact, qu'il n'a pas signé beaucoup de contrats par rapport à la géopolitique, n'importe quoi. Paul Biya a passé le temps à piller nos ressources pour son bien-être. Non, j'ai même peur de dire des paroles injurieuses, humiliantes. C'est même un soumis de la France. Paul Biya, soumis de la France, on ne peut pas comparer à un homme intègre comme le professeur Maurice Kamto, qui devait aller se déployer ailleurs, tout simplement parce que dans son pays, il est harcelé. Donc, nous sommes là en train de dire que l'année 2025, nous devons balayer le dictateur Paul Biya, tel que Ibrahim Traoré l'a si bien dit, que pour ceux qui vont résister, on va les balayer, on va les chasser. Parce que ils sont allés au-delà de l'entendement. On sait que c'est des criminels à patenter qui n'ont jamais eu de, je vais dire, de cœur par rapport aux citoyens de leur pays. Ils ont tellement déjà qu'aujourd'hui, ils ne se voient pas en train de quitter le pouvoir. Ils sont en train de s'accrocher à tous les prix. Au prix même de se retrouver ridicule, excusez-moi, ridicule comme ça en est le cas aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'un individu de 93 ans, la vieillesse étant un processus normal, naturel, que nous allons, que tout le monde, moi-même, je vieillis. Mais c'est comme je l'ai toujours dit, je ne me vois pas en train d'insister de garder un poste pendant que les jeunes en ont besoin. Surtout quand on fait de la politique. On ne va pas nous dire que Paul Biya est le plus intelligent du Cameroun. Tous ces intellectuels qui accumulent les plateaux devraient avoir honte. J'ai fait une vidéo précédente tout à l'heure où on a vu une élite s'humilier elle-même. D'ailleurs, parce que celle-là, je vais aussi la poster bientôt. Ça veut dire que celles qui auraient suivi la vidéo précédente vont comprendre. Hein? Ça ne sert à rien de répéter le même nom que j'ai prononcé auparavant. Le Cameroun il faut que nous fassions attention. Nous sommes entre le couteau et l'enclume. Il faut faire très très attention. En fait, on a un souci où ceux qui veulent demeurer éternellement au pouvoir se servent notamment de deux tribus. Les Betibenanga, les Ekambeti et les Bamileke. Je dis qu'il y en a assez. Assez pour que nous comprenions qu'on ne peut plus les laisser jouer avec notre douleur, avec nos malheurs. Nous avons
assez souffert. Nous devons dire stop à cela. Ils ont trop profité de nous. Donc, je vais encore dire merci. Sur cette vidéo, je vais mettre le lien. J'aurais même pu commencer par là. C'est le lien de la participation de la récolte des fonds de la fille de ma nièce qui est atteinte du cancer du sein. Veuillez nous assister. Elle a fait elle-même une sorte de liti que je vais mettre sous cette vidéo. Venez nous assister nombreux. Venez nous participer nombreux. Je vous remercie. Comme d'habitude, partagez le lien et invitez d'autres communautés pour se joindre à nous. À très bientôt. Bye bye.